Celui que l'Éternel a mandaté en ce jour pour t'apporter la guérison, la délivrance. Alléluia. J'ai l'honneur de te présenter le premier responsable de ce ministère, le ministère de la compassion des âmes, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Shalom, connotation très forte. Nous te rendons toute la gloire, merci. Merci pour ta présence, nous te rendons la gloire. Je te rends toute la gloire de conduire et d'orienter toutes choses selon toi, ta volonté. Merci de nous imposer ta volonté. Tu es notre refuge. Nos regards sont fixés sur toi. Toi seul peux décanter leur situation. Merci. Toi qui es la solution au problème de l'humanité. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 ensemble, maman, non. Je me tiens parmi eux. Merci pour ta présence et merci de nous bénir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus que je prie, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a quelqu'un qui est béni. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est béni. Vous savez, on n'a pas la même vie. Moi, je suis consacré. Je peux dire 10 heures, mais la nuit, je prie. Quand je vois une foule, vous savez, c'est le résultat de notre prière qui nous amène à vous imposer les mains. Or, le vrai combat, c'est libre dans la nuit. Comme je disais hier, quand vous venez ici, ce sont les esprits qui nous attaquent. Et vous lâchent carrément. Ils attaquent ceux qui veulent vous délivrer. Donc, je m'excuse par rapport au temps. Amen. J'ai prié toute la nuit, ça veut dire qu'on doit se reposer un peu. Sinon le prophète va tomber en face sur une attaque de sorciers. Amen. Voilà, donc je m'excuse. Je suis venu un peu plus tard, mais j'aurai peut-être 1h30, 2h, le temps de gérer certaines choses, pour on aura l'occasion de vous recevoir, partager certaines choses. Parce que c'est que Dieu nous dit, c'est ce que nous vous communiquons. Donc on prend le temps d'écouter Dieu et puis on prend le temps de prier. Parce qu'ici on ne veut pas faire de l'à peu près. Et quand vous venez ici, c'est pour avoir notre soutien. Comme j'ai l'habitude de dire, dans un combat, on le gagne avec des alliés. De toute façon, le combat se gagne physiquement avec des alliés. C'est comme ça, il faut ensuite avoir des alliés spirituels. Or, si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir dans un combat spirituel, il sera difficile pour toi d'avoir le combat. De gagner, de prendre le dessus sur le combat. Nous avons vu Hur et Aaron. Pendant que Moïse priait, ils ont vu que Moïse était fatigué. Le grand Moïse, il était fatigué qu'il était. Il a fallu que Hur et Aaron viennent soutenir les mains de Moïse. Jusqu'au coucher du soleil. Peu importe le temps, mais pourvu que tu aies des gens pour te soutenir. C'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de vous soutenir dans ce combat. Amen. Pour que vous ayez la victoire. Parce que l'ennemi, la stratégie du diable, c'est que toi tu es honte. C'est sa stratégie. C'est que tu perds dans ce combat. Or, l'endroit où nous devons nous réussir, c'est dans le Seigneur. Amen. C'est ça que n'oubliez pas l'aspect combat. Les gars, je suis beaucoup attaqué. La Bible dit, ils te feront la guerre. N'oubliez pas ça. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Amen. Non, on m'attaque, mais c'est normal parce que tu es important. Je suis trop attaqué aujourd'hui, mais c'est normal. Le jour où tu lâcheras dans la prière, il prendra le dessus sur toi. Amen. C'est ça. Vous allez dormir, vous n'avez pas de votre part de combat. Regardez, Jésus dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié. Je vous ai donné tout pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Ça nous en servir. Il faut se servir du pouvoir de Dieu. Si tu penses que Jésus-Christ venait combattre à ta place, tu as menti. Est-ce qu'on a bien saisi? Non, Jésus ne combat plus pour nous. Il nous a déjà tout donné. Quelqu'un te donne la clé d'une maison, toi tu penses que c'est lui qui doit venir ouvrir la maison pour toi. Il dit, je vous ai donné la clé du royaume. Il y a des choses que vous devez savoir. C'est nous. Quand tu te lèves, le ciel se lève avec toi. Tu es assis, le ciel assis. Si toi tu ne connais pas tes droits, le diable va te montrer. Il va te les montrer. C'est ça le problème. Nous sommes dans le Seigneur, on ne maîtrise pas les droits. Tu ne sais pas qui tu es. Donc le diable t'attaque. Or, si tu vois que le diable t'attaque et puis toi tu pleures, le diable dit, mais ouais, c'est quelqu'un qui ne sait même pas qui il est. Or, quand le diable t'attaque et tu te lèves, c'est fini, le ciel aussi se lève avec toi. Comme dans Isaïe 54, à partir du verset 15, on dit, tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sur ton pouvoir. Sur ton pouvoir. Tu as un pouvoir en toi. Dieu n'a pas dit sur moi mon pouvoir, il dit sur ton pouvoir.
Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu pour connaître ses droits. Si vous ne maîtrisez pas certaines choses, vous allez voir que le diable prendra toujours le dessus sur vous. On a l'impression que c'est le diable qui a la victoire. Tu as des prix comment? Et puis c'est toi toujours le diable frappe. C'est toi qui as toujours cauchemar dans la maison. C'est pour ça que je suis en train de vous enseigner. Vous venez ici pour apprendre beaucoup de choses et enfin de pouvoir être au-dessus des œuvres du diable. Amen. 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 Dis à quelqu'un, Satan est menteur. Satan est menteur. Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord que Satan est menteur? Amen. Vous voulez excuser pour la chaleur, ici c'est mon ça fait chaud. Amen. Ouais, je vois les gens en train de se souffler. Ça va aller. Amen. Amen. On va climatiser ça doucement. Mais c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, Satan c'est menteur. Satan est menteur. Alléluia. Amen. 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 Vous pensez qu'on parle de victoire, c'est qu'on a combattu. La victoire n'est pas comme ça, c'est dans le combat. Alléluia. C'est dans le combat. Et ce combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Or, pour gagner un combat, il faut connaître ses droits. Toi, tu vas en combat, le combat là, tu affrontes. Toi, est-ce que tu sais qui tu es? Qu'est-ce que tu représentes vis-à-vis du ciel? Quand tu doutes de ton identité, le diable prend le dessus sur toi. Or, David ne doutait pas de ce qu'il était. Il avait une seule chose. La seule chose, c'est que le diable était menteur. Ce qu'il voulait être dans l'église, c'est menteur. Et puis, on ne peut pas vaincre le Dieu d'Israël. Comment doit-tu t'arrêter devant toute une armée de Dieu et puis menacer l'armée de Dieu? Donc, déjà, il savait déjà, n'est-ce pas, certaines choses concernant lui, son identité et les promesses de Dieu faites sur Israël. Celui qui maudira Israël sera maudit. Amen. Amen. Frère, celui qui t'attaque fait de Dieu menteur parce qu'il ne veut pas que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Les gens ne peuvent pas croire en toi. Mais toi, il faut croire en ce que tu es. Tu m'as dit saisi. Donc, c'est ça, il dit, moi je ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. Ah, cracher comme ça, c'est ce que tu dis. Moi je crois à ma destinée. Or, l'influence dans le combat, c'est que le diable va commencer à te menacer. Il va peut-être commencer à te révéler tes faiblesses. Il va commencer à t'affaiblir. C'est pour ça que ne mettez pas n'importe quoi dans vos têtes. C'est que vous êtes là. Vous êtes fort parce que vous avez Jésus. Amen. Amen. C'est tout. Le reste, ça ne vous intéresse pas. Quand on dit quoi que ce soit de toi, quand on dit non, ça c'est leur problème à eux. Toi, tu as Jésus, point barre. Tu vas dans ce combat et tu es convaincu de remporter la victoire parce que tu as Jésus à tes côtés. C'est tout. Ce qu'ils diront de toi, ça t'en fout. Frère, tu as quelqu'un qui croit à ta destinée. J'ai expliqué ça hier, j'ai parlé de la destinée, non? J'ai dit c'est soit à quoi tu as appelé. Pour là, on ne voit pas, hein. On te voit façon, ça dirait aux gens. Mais la destinée, c'est intérieur, c'est dans ton cœur. C'est la vision que tu as dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux avec tes mains? Tout dépend de toi. C'est pour ça qu'il disait, Dieu marche avec les rêveurs. Et puis Dieu a toujours pris des gens de zéro, fait de héros. Dieu ne prend pas héros pour faire des héros, non. De n'importe qui. C'est-à-dire n'importe qui. Dieu est bizarre. Et Dieu a besoin des hommes bizarres, des faibles, fait des héros. Comme toi. On m'a bien saisi? Comme toi. Tu veux être milliardaire, tout dépend de toi. On ne dit même pas Amen. Amen. Tout dépend de toi. Amen. Tout dépend de toi. Amen. La chose où on ne doit pas échouer, c'est dans le Seigneur. On ne peut pas échouer dans le Seigneur, c'est pas possible. Si tu as échoué, c'est que toi-même, là, tu ne sais pas qui tu représentes vis-à-vis de Dieu. C'est tout. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on leur a demandé de venir. Donc, tout ce qui a fait de Dieu, ça leur intéresse. Ça leur intéresse. Il y a des gens qui commencent à prier parce qu'ils sont attaqués. Il y a des gens souvent, ils voient ici, ils disent, ah, il va être attaqué. Il y a des gens qui voient venir, ils sont attaqués dans les rêves. Mais un homme comme ça, Dieu ne va jamais lui donner la victoire. Amen. Amen. Tu es quelqu'un, tu es puissant. C'est une promesse de Dieu. La Bible déclare que Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Bien aimé, il y a tellement de promesses de Dieu par rapport à toi, par rapport à chacun d'entre nous. Les promesses de Dieu sont énormes. Sont énormes. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie. Il ne faut pas avoir peur des menaces du diable. Or, le diable va commencer à te menacer. C'est des menaces. Il va commencer à te faire dire tu ne peux rien. Tu ne peux pas. Il va commencer à te ramener ton passé.
Vous dites, tu ne pries pas, toi, tu veux me combattre. La Bible dit que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est la personne de Jésus. Celui qui nous justifie, c'est la personne de Jésus. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est Jésus. Amen. Amen. Qui croit qu'il aura la victoire sur ses ennemis? Qui croit ça? Amen. Alléluia. Ne permettez pas au diable de se moquer de vous. Non. Il t'attend parce qu'il sait que tu es important. Tu n'es pas important, tu n'auras pas de combat. Vous savez, quand vous commencez à être important, vous êtes attaqué de tout le monde. Vous êtes attaqué. J'ai donné un exemple, j'ai dit la partie, le monde dans lequel on attend trop de cailloux sur les toits, c'est quand le manguier commence à produire des mains, ça mûr, ça commence à mûrir. C'est là où vous allez voir les enfants en train de lancer des pierres. On ne peut plus faire sieste. Tu ne peux pas. Amen. Le jour où tu seras né à nez avec ta destinée, on va commencer à parler de toi, comment tu vas prospérer, c'est là ils vont commencer à te jeter la pierre. Pour là, ça n'intéresse personne. Je sais que, frère, le jour où on commence à t'attendre, pour te dire que tu vas arriver. Amen. Et puis ne baisse pas les bras. N'écoute pas ce que les autres disent de toi. Amen. Toi, tu sais où tu t'en vas. Amen. À l'image d'Israël. Israël, quand vous regardez un peu la vie d'Israël, vous allez comprendre que c'est l'image de l'Église. Pour qu'Israël atteigne Canaan, vous avez vu combien de fois? Il y a eu plus de 17 formes de position à Israël. Allez même à Canaan, là, il y a eu problème, des difficultés. Ils traversent la mer Rouge pendant qu'ils disent voici Amalek, né à nez avec Israël. Ils ont vécu trop de choses. Les Philistins, les Amalécites, Amoréens qui ont attaqué Israël dans le désert. Dans le désert, il y a trop d'attaques jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Pour atteindre ton Canaan, le Canaan c'est la destinée. Sur à quoi chacun d'entre nous est appelé. Tel que le mariage, tel que la prospérité. Amen. Amen. Tu seras toujours confronté à des difficultés, aux attaques. Si tu baisses les bras, le diable prend le dessus. La Bible dit que quand Moïse baissait les bras, l'ennemi Amalek prenait le dessus sur Israël. Pendant que ses mains étaient levées, ne baissez jamais les bras quand vous êtes dans les difficultés. Amen. Les difficultés doivent vous rapprocher de Dieu. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. La seule chose, c'est de mourir pauvre. C'est une malédiction. Mourir pauvre, c'est une malédiction. Mourir humilié est une malédiction. Or, Christ nous a racheté de la malédiction. Ce que tu veux là, c'est possible en Jésus. Demande à quelqu'un, ce que toi tu veux être là, c'est possible. Amen. Amen. Bien aimé, rêver, hein. Faut rêver. Il n'est pas d'aller dormir puis faire des rêves, non. Tu veux être grand demain, non? Dis-toi que tu seras grand. Peu importe comment les gens te prennent. Toi, tu te dis que tu seras grand, tu seras grand. Amen. Le rêve, c'est permis en Jésus. Amen. Tu devras avoir guette, tu auras guette privée. Amen. Tout dépend de toi. Amen. Amen. Quand moi je venais ici, la maison, on a commencé à être tabouret et puis natte. Ici, hein. D'ailleurs, comme notre début, on a commencé à être tabouret et natte. Mais moi, j'ai une vision. Je viens de finir le restaurant. J'ai fini l'église de 4000 places ici. Bien climatisé, on aura tout dedans. Amen. On va partir le grand temple à Zaroko. On va aller partir le grand temple à Zaroko. C'est un rêve. Et qui va s'accomplir. C'est pas de l'amusement. On aurait ici des voitures. Si on a dit ici dans la vie de Dieu, on aura les supérettes. C'est un rêve. Si tu ne rêves pas, Dieu ne pourra jamais accomplir ton rêve. Moi, tu m'en as dit, qu'est-ce que tu veux être demain? Il sait même pas les rêves. Il dit, tout dépend de Dieu. Ah non, tout dépend de toi. À tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu as résolu? Ah, non, tout dépend de Dieu. Ah, là, on n'a pas de rêve. Bon, dégage. Dieu va dire dégage. Tu n'es pas important. Amen. Amen. On dit à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Qui va être béni? Amen. Tout le monde va être béni. N'est-ce pas? Amen. Donc Dieu lui bénit le rêve. Chacun d'entre nous. Regarde quel est ton rêve. Toi, t'as quel rêve? Non, les sorciers veulent me manger. Amen. 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 Il y a des gens qui sont là. C'est bien. Sorciers, viens manger. Viens me manger. Aidez-moi. Là, c'est pas prière. Aidez-moi. Les sorciers veulent manger. Aidez-moi. Aidez-moi. Tu vois pas qu'il veut pitié. Tu vois pas, Seigneur. Les os sont en train de disparaître. Ma chère. Seigneur, tu n'as pas pitié de moi. Les sorciers veulent manger.
tu es vaincu. Amen. Amen. Tu ne connais pas ton droit. Alléluia. Amen. Le jour puissant, tu es convaincu que tu as combattu, il faut comprendre que tu as déjà la victoire face à ce combat. Amen. On a bien compris? Amen. Tu as la victoire. Tu ramènes sur la maladie dans leur camp. Maintenant, ce qui va ramener rapidement la délivrance, c'est de remercier le Seigneur. Vis ta délivrance. Vis-la dans ta tête. C'est une question de tête dans le cœur. Vis ta délivrance. Amen. Or, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vis ta délivrance. Amen. Pendant que tu sais que c'est difficile pour toi, tu as un langage spirituel. Or, le juste vit par la foi. Ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Or, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, elle se démontre. Pendant que les gens pensent que tu es en train de maigrir, toi tu vois que tu grossis. Pendant que les gens pensent que tu n'as plus rien, toi tu vois que tu as beaucoup d'argent. Pendant que les gens pensent que tu es dans les difficultés, toi tu penses que ça va chez toi. Amen. Parce que le souci là, tu l'as remis à Dieu. Tu as remis ton souci à Dieu. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout chose viendra d'abord. Donc les soucis, si tu te soucies, toi-même tu as un problème. Amen, saisi? Amen. Non, tu ne dois pas te soucier. Tu confies le souci à Dieu, puis toi tu dors. Lui prend le sang de régler. Mais quand tu te débats encore les soucis, c'est que tu en perds la foi. Amen. Amen. C'est comme les gens, ils vont dans la maison avant de dormir, il faut qu'ils cherchent un enfant venir dormir à côté de lui. Sinon, il ne peut pas dormir. Bon, si je dors, est-ce que je vais t'attaquer? Il n'y a personne dans la chambre. Mais et Jésus? Vous ignorez la présence de Dieu. Amen. Amen. Et Jésus? Si moi je vous explique comment le diable veut m'effrayer, souvent le diable m'envoie trop d'attaques. Moi je banalise ces attaques. Je le minimise. À tel point que lui-même il a peur de me présenter quelque chose. Parce que je sais en qui je cru. Il ne va jamais avoir peur du diable. Il ne va jamais. Or le diable, lui c'est un menteur, il va vouloir t'effrayer. Il est comme un lion. Or le lion il rugit, il effraie les gens. Mais moi ma foi, elle est solide dans le Seigneur. Peu importe les attaques Satan. Mais ça ne va jamais m'amener à oublier Jésus. Je vais toujours croire en lui. Amen. 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 À l'image de Daniel. Daniel savait qui était Dieu. Le jour on dit ne priez plus, il dit ok, c'est pas il est plus dans ma chambre, non? Et que vous dites ne pas prier, ok, je vais ouvrir, il ouvre les fenêtres, il a commencé à crier. On dit ah, toi tu ne veux pas obéir à l'ordre du roi. Ils l'ont pris. La force au lion, on l'a jeté dans un endroit où il y avait les lions. Mais lui il savait une seule chose, les lions là. Le lion, là, celui qui a créé le lion, c'est son Dieu. Quand ils ont jeté Daniel dans le fosse lion, les lions commençaient tout avec Daniel. Vrai, n'ayez jamais peur d'une attaque. Qu'elle se présente à vous, il faut savoir que Dieu est avec toi dans l'attaque. Amen. La Bible dit même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dans Isaïe. Même si tu traverses le feu. Donc croyez que dans le combat, là, Dieu est avec vous. On dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est devenu des chrétiens modernes, on ne veut pas fournir d'efforts. Le prophète, ceux qui doivent prier pour nous, nous ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'on prie pour nous. Non. Si vous ne vous mettez pas dans le combat, il sera difficile d'avoir. C'est ce qu'il disait aux gens. Est-ce que Dieu ne se parle pas dans la rue pour délivrer les gens? Sinon, il allait délivrer tout le monde. Ce sont ceux qui s'intéressent à la délivrance. Et la délivrance, ça se désire. Tu veux, Dieu te délivre. Il y a des gens qui viennent ici. Non, c'est parce qu'on m'a dit de venir. Ah, oui, on m'a dit de venir. Je suis venu voir. Bon, c'est un peu ridicule. Ok, un monsieur, quand tu vas prier pour lui, il ne va même pas avoir exaucement de prière. C'est-à-dire, c'est pas pour il est ici. Que Dieu nous aide. Amen. À mon
béni. Bien quelqu'un qui est béni. Ma béo,
Ils ont dit qu'ils n'allaient jamais réussir, n'est-ce pas? Voilà. Que tu n'allais jamais te marier, qu'ils allaient te manger une bonne sauce tomate. Maintenant que tu as accepté Jésus, ils sont vaincus. Biapanaki. Yeah, Biapanaki. Biapanaki. Ah, Biapanaki. Biapanaki. Yeah.
Ils m'ont lancé un défi. Et Jésus a relevé ce défi. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Amen. Comme je vous disais, ne soyez pas surpris de voir le prophète. Je suis en même temps chanteur. Ouais. J'ai 6 albums sur le marché ivoirien. Je suis en train de faire le tout dernier, le 7e. Je vous disais, tous les musiciens, c'est les meilleurs. Le meilleur pianiste, le meilleur batteur, le meilleur percussionniste. Voilà. Amen. Nous développons un style qu'on appelle le style shalom. Nous chantons dans nos langues pour valoriser la culture ivoirienne. J'ai dit aux gens, ah non, quand je t'apprends, prophète, tu chantes, on ne comprend pas. Il dit, mais quand je chante le Lingala, là, quand on fait le chant, qui comprend? Ça vous fait danser, qui comprend? On ne comprend pas, mais on danse. Je préfère que tu t'intéresses à ma langue. Et puis comme ça, je vais t'expliquer. Si tu comprends, déjà tu as appris à t'intéresser à la langue. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Je vous salue tous ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Monsieur, mon frère, mon fils, il l'a envoyé. Oui. La première fois, je crois qu'il venait avec lui pour un problème de sorcellerie. Voilà. Il est venu là pour un problème de sorcellerie. Bien que son papa soit pasteur, alors, il est venu pour un problème de sorcellerie. Nous l'avons délivré. C'est ce qui est vrai. Nous l'avons délivré. Et le petit, en entendant parler, il a été initié à la sorcellerie. Donc, ce n'est pas lui qui allait acheter pour venir causer du tort ni à son père et puis à sa mère. Bon, le travail a été fait. On a appelé son papa, qui est ton petit frère, et qui a un ministère à Iré. Ok. L'enfant a été délivré. Les démons sont sortis. Devant tout le monde. On a pris le temps d'aider l'enfant spirituellement. Tu avais combien de temps ici? 4 mois, pratiquement 5 mois. Donc l'enfant a été restauré. Je reviens d'une tournée. J'ai appris dans les coulisses, parce que la maman de l'enfant est venue, que ton frère veut divorcer avec la mère de l'enfant. C'est ça? Oui, voilà, tu es maintenant informé. Ça a été officiel ici, donc c'est pour ça que je le dis devant tout le monde. Voilà, donc ça nous amène dans une inquiétude. Voilà, parce qu'il est pasteur. Il est pasteur, et quand Dieu permet, chacun en son domaine. Nous, on l'a simplement aidé parce que c'est dans nos domaines, mais ça peut être qu'on est plus fort que lui. Je n'ai jamais dit que je suis plus fort que ton petit frère qui est pasteur à Iré, justement pour apporter une aide. Il avait un problème spirituel, on l'a aidé. Mais ça ne va pas déboucher sur une question de divorce. Amen. Amen. Voilà. Et puis, il ne veut pas. Depuis l'enfant ici, il est sous nos charges. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de soutenir l'enfant. Mais en même temps, l'enfant, sa vie maintenant sociale nous préoccupe. Et il est en 4e, j'aurais appris qu'on a fait passer, n'est-ce pas, en classe supérieure. Oui, il est parti parce qu'il est intelligent. Très intelligent. Voilà. Donc, un cas comme ça, on a besoin de lui pour la Côte d'Ivoire. Il est parti, bien qu'il soit ici, il a arrêté ses études pour un moment. Ils l'ont fait passer en classe supérieure, il passe en 3e. Il sera confronté bientôt au bac. BPC plutôt. Donc, mon BPC, la sorcellerie, c'est du passé. Devant l'église et devant tout le monde, j'aimerais que tu dises à ton frère, le pasteur, ton petit frère, le pasteur, qui nous démontre son appel et l'amour pour les âmes. Parce que l'amour des âmes commence par sa maison. Vous comprenez? Bon, il a eu besoin de délivrance, d'un souci, nous l'avons aidé. C'est parce qu'il ne fréquente plus, il ne vient plus dans le centre. Moi-même, il ne m'appelle même plus. Voilà. Non, mais les raisons ne sont pas... ça ne tient pas. Celui qui aura plus besoin de l'enfant, c'est lui que moi. Ce n'est pas mon fils. Moi, je suis en train de l'aider comme c'est une arme. Mais en même temps, il y a des expériences que Dieu nous fait vivre. Si tu es pasteur, il y a des expériences que tu dois vivre dans ton ministère. Voilà, amen. C'est l'expérience qu'il a vécue. Il n'est pas mort de la sorcellerie. C'est vrai que c'est une attaque de la sorcellerie, mais ça ne peut pas permettre au pasteur, qui est ton petit frère, de repudier sa femme. La femme est venue pleurer ici, voici le problème. Et l'enfant, aujourd'hui, il est absent dans la vie de son enfant. Psychologiquement, ça joue sur l'enfant. Donc, voici un peu le problème auquel nous sommes. Ce n'est pas la première expérience. Hein. Voici les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quand les gens ont des soucis, ils nous envoient l'association, nous réglons le problème. Mais après, les gens ont besoin de regagner leur maison. Ils ont besoin de regagner leur foyer. Voilà, c'est important pour l'enfant.
Il faudrait que ton petit frère me démontre à plus près l'amour du Christ et l'amour de son prochain. Ça commence par la maison. Il faut qu'il apprenne, parce que sa maman n'a rien à voir avec cette histoire. S'il dit que c'est par sa mère que les choses sont venues, lui il a fait quoi pour que ça ne vienne pas? Au lieu d'accuser la maman, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pu rien faire, donc il ne doit pas accuser la maman ni la maman. Le seul problème revient au diable. C'est le diable qui est, n'est-ce pas, qu'on doit accuser dans cette histoire. Ni sa mère, ni l'enfant. L'enfant, c'est vrai qu'il a été un moment un instrument de la main du diable ou agi. Mais je pense bien, il a besoin de regagner sa famille. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je peux les faire ça à huis clos. Mais le problème n'a plus d'autre allure. C'est en train de prendre iré. Toi, tu ne sais pas. Mais les choses sont en train de prendre iré. Je sais voilà. ce que les gens disent. Vous savez... Non, je te donne la parole. Okay. Je te donne la parole. C'est mon fils. Okay. Je sais combien de fois, je crois qu'il est venu, on a accepté de garder l'enfant ici. Pas parce que nous sommes lassés, que ça nous fatigue de s'occuper de lui, non. Mais il y a un travail psychologique. Le fait d'avoir le soutien de ses parents, qui viennent constamment, et surtout son père, qu'il vienne, il ne collabore plus avec nous. Il ne cherche plus à rentrer en contact avec nous, et c'est dangereux. Et c'est déjà dangereux, parce que ce n'est pas moi qui lui ai donné la sorcellerie. L'enfant était sorcier qu'on l'a envoyé ici, on l'a certainement aidé, il faut qu'il regagne sa famille. Voilà, donc je te charge devant tout le monde de faire appel à ton frère pour que demain, toi et moi, nous réglons le problème. Bon, on va voir. Oui. Vous avez ici à Yéré, vous avez connu un peu Yéré, vous n'avez pas encore croisé les hommes de Yéré, mais ils montent à Zaroko. Ils sont des milliers qui vont à Zaroko. Mais la région qui est là est une région qui colporte des nouvelles. En tout cas, des nouvelles. Bon. Et quand ça vient au petit machin, toi-même qui es concerné, tu n'es pas au courant de quelque chose, et puis la nouvelle est partie avec le vent. Ce qu'on venait de dire tout à l'heure, je peux dire que c'est un peu... Ça dit que ça a été un malentendu entre lui et sa femme. Ce n'était pas au niveau de son fils. Bon. Mon frère, quand je venais ici, c'est moi, je l'ai appelé pour lui dire, ah, le prophète m'a appelé, je vais à Diboni. Ah, il t'a appelé. Il m'avait donné sa carte. La carte, je l'ai carrée, j'ai cherché la carte, je ne trouve pas la carte. Mais vraiment, je me confonds en excuse auprès de lui. Je viendrai dans la semaine le voir parce que c'est pas trop, je vais maintenant vous dire ici. Mais il m'a dit qu'il vient vous voir. Sa femme, si elle veut pleurer, je peux dire ici qu'elle a des problèmes qu'elle ne peut pas peut-être exposer. Bon, mais ce n'est même pas ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait ici, abattu ici, oui, qui entrave cela. D'accord. Mais néanmoins, ce sont le seul problème, la réconciliation. Je n'écoute pas ta parole, je ne le vois pas. Non.